Yo les gars, moi c'est Kevin. Et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Lengan Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout suivez sur tous nos comptes réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Le nom c'est les mêmes, Lengan. Vous allez trouver là-bas. Bon, déjà on s'excuse d'avoir pas publié durant tout le mois de février, le mois de l'amour et tout, mais c'est pour des soucis, des petits soucis techniques. Donc, On nous a brisé le cœur. Aïe, ta tête fait mal. C'est pour des petits soucis techniques. Donc, du coup, maintenant tout va bien. On espère que ça va aller. Nous sommes avec vous. Désolée vraiment. Donc, aujourd'hui, on va parler de. C'est quoi le thème? J'ai oublié. C'est raison de garder sa virginité. Voilà. Nous savons, maintenant, nous sommes dans un monde où genre, la jeunesse pour elle est pressée, elle se dépêche, elle va vite, elle va vite. Donc, du coup, les petites soeurs sont un peu vite émancipées. Elle veut aller, mais franchement, perdre sa virginité tôt, alors la perdre comme ça, donc c'est pas bien. On va vous donner 5 bonnes raisons de rester des filles vierges. Des jeunes filles. On va passer au premier point. Le premier est. Ça t'éloigne des blagueurs. Wesh. Ouais. Et on en connaît tous des blagueurs. Il y a des mecs qui sont là toujours en train de courir. Après, ils sont en train de dire quoi? Je veux faire de toi ma femme. Je ne peux pas vivre sans toi. Si tu me donnes ta virginité, je t'assure, je vais venir t'épouser. Le gars tout court ça, après c'est toi. Ça dépend. Avant, à notre génération, on nous donnait 200. Génération. On nous donnait. Tu penses, attends, nous sommes vieilles, ma chérie. Nous sommes vieilles. Mais ce n'est pas ça qu'on me parle aujourd'hui. Donc, ça nous éloigne des blagueurs. Quand tu présentes ta virginité, ça veut dire que tu ne veux pas laisser tout le monde entrer. Tu ne veux même pas laisser quelqu'un entrer. Tu te focalises sur une seule chose, peut-être tes études ou ta santé ou peu importe la chose. Et tu t'en fous de tous ces gars qui vont venir juste blaguer parce que c'est vrai, les gars se foutent de nos gueules. Ouais, tout simplement, ils se foutent de nos gueules. Ils viennent là, ils courent derrière nous, c'est juste pour nos fesses et après basta. Des fois, il va se faire genre, il va faire genre, il attend. Et après, il va te sortir. Si tu m'aimes vraiment, vas-y, c'est là que tu dois savoir que tu es un blagueur en fait. Si tu m'aimes vraiment. Attends. Ouais. Le deuxième point est, ça te préserve des maladies. Bon, on le sait tous, non? C'est là où on nous raconte tout ça à l'école. Quand une fille est déjà sexuellement active, elle est au risque des maladies, les MST, les IST, plusieurs maladies. Donc, hépatite avec la bouche. Quand il y a... Oh, ok. Même si tu es niaise, même si elles ne font pas, elles embrassent. Même quand non, comme je disais tantôt, je ne sais pas si c'est que c'est scientifique ou alors c'est traditionnel ou c'est quoi. Mais quand une fille commence à avoir des rapports, au final, si c'est qu'ils sont là-haut non protégés, la sémence du mec, quand ça entre en toi, ça te délivre. Ça fait qu'une fille qui est sexuellement active tombe plus malade qu'une fille qui n'est pas. Même si c'est le petit palu là que vous voyez là. C'est déjà parce que non, si tu tombes trop malade, c'est parce que, non pas pour ça, mais c'est plus que on dit. Donc vraiment, ça nous préserve des maladies. Il faut garder la virginité pour être en meilleure santé que les autres. Mais dans nos conditions, on va dire de nos conditions, faire un check-up, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. On se voit en train de faire, genre on rencontre quelqu'un, on ne sait même pas comment. Même d'abord, nous on ne connaît pas nos groupes sanguins. Voilà. Donc on ne sait pas l'état de santé de la personne et tout. Je sais que vous avez d'autres problèmes. Tout ça. Le troisième point est tu es différente, tu es spéciale. Ok, c'est rare. Bon, ça te rend spécial, ça te rend unique, en fait, ça te rend différente. De nos jours, c'est rare. Il y a des... De voir une 14 ans, une fille de 14 ans même encore, 15 ans même encore, pucelle, c'est... Waouh! En fait, genre, tu vas voir, les filles vont te dire que non, mes copines sont déjà telles, pourquoi pas moi, et tout, ça ne sert à rien, et tout. Si, ça sert. Ça te rend différente. Ça veut dire que tu n'es pas bordée. Wesh.
Même le gars qui te coûte, elle dit non, mais tu existes encore. Tu es une espèce en voie d'espace. Quand je m'appelle, je disais que comme le corona arrive, là, pour soigner le corona, il faut les urines d'une fille vierge. En fait, tu vois, tellement, on se dit que c'est rare que. Ou alors c'est rare que. C'est tellement rare qu'on se dit donc c'est ça qui peut soigner le corona. Ça te rend unique, ça te rend spécial. Mais peut-être qu'on a tous perdu ce goût d'être unique. C'est ça qui fait en sorte que tout le monde écarte les gens. Mais non, il faudrait qu'on préserve ça. Donc, soit une femme unique, soit une femme spéciale. Dis-toi, ok, je suis vierge, je garde ma virginité, ça me rend spécial. Et le 4e point est, tu es plus respecté des hommes. Un vrai, celui-là qui est assis, celui-là qui connaît les principes et les valeurs. Qui connaît la valeur de la femme. Voilà, la valeur d'une femme. Il va te respecter déjà. Donc, tu auras son respect. Parce que, consciemment, il sait d'ailleurs que si tu es une fille rare, donc du coup, il sait que déjà, tu as un plus, même, tu as même dit plus. Parce qu'il va se dire, non, mais attends, elle est riche. Donc, je dois préserver ce trésor. Je dois l'embellir et tout. On cherche tous du respect, même si que l'on soit pubette ou impubette. On cherche tous du respect, mais une femme qui est encore vierge, elle sait. Mais on cherche tous du respect, mais il y a des femmes qui ne se respectent pas, mais qui veulent être respectées des autres. Non, mais une femme qui est encore vierge, elle a du respect, elle a du café, de la société des autres. Le 5e point est un secret. Être vierge n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Tu n'as pas le coronavirus, tu n'as pas la peste, tu n'as pas le VIH, tu n'as pas l'hépatite. Je sais pas, c'est devenu comme un truc. La société est en train de nous condamner à faire des trucs que nous. La société maintenant, c'est déjà tout ce qui est anormal devient normal. Non mais restons dans la normalité. Nous sommes la génération qui a trouvé. C'est vrai que c'était à la fin, mais on a quand même trouvé quelque chose un peu normal. De normal, vraiment. J'ai pitié de nos enfants en fait. Non mais c'est restons dans la normalité. Être, comme elle a dit, être vieille, je sais pas. C'est pas une maladie. Tu devrais avant les gens se vantaient même d'être. C'est un remède contre le coronavirus, si je peux me dire ça ici. Donc, du coup, vraiment, tu es un exploit. Tu es un exploit, tu es une femme forte, on va dire ça. Vraiment, c'est pas une maladie. Arrête de te parler devant tes potes, tu dois t'affirmer devant tes copines. Dis que moi, je suis une fille vierge à 16 ans, 18 ans, 19 ans. Je dois pouvoir t'affirmer. N'est pas honteux, comme sinon, c'est toi qui es dans le péché. En plus, je ne suis pas dans le péché, tu es dans la bonne voie. Donc, c'est à toi de dire que. En plus, parce que peu importe la religion. C'est pas avant le mariage, vous tous là, vous faites la fornication. Ok? Et pour bien nous effrayer. C'est votre problème. Vous êtes des fornicateurs, je sais pas si ça se dit, mais vous êtes des fornicateurs. Triste, tu peux pas dire triste, on voit sous ça. Tu es en bonne santé, laisse tous ces jambes foutues gâtées là. Et concentre-toi sur le plus important, qui peut être ta famille, qui peut être les études, qui peut être n'importe quoi. Si tu as essayé de rester vrais objectifs, vierge jusqu'au mariage, ce qui est sûr, c'est que tu vas trouver ton bonheur, ton véritable bonheur. Juste 5 points en quelques minutes. Même comme on sait que ça va être difficile et que d'autres vont dire bah on s'en fout. Non, on s'en fout. On veut le bon plantain. Le bon plantain. Non mais c'est pas ça. En fait, chacune est libre, mais maintenant, du coup, on vous a donné 5 points. Non. Vous savez, si c'est que maintenant, tu décides que, on fait comme ça, sache que tu payeras ces 5 points. Donc, n'oubliez pas ces 5 points. C'est une raison de rester vierge étant jeune fille. Qui est ce thème et qui est censé entrer dans nos têtes, nous qui ne sommes pas encore mariés. Mais c'est après le mariage qu'on est censé passer à l'abattoir. En tout cas, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est là-bas. Donc vraiment c'est ça. Franchement, la société n'a pas toujours raison. Non. La société elle n'a pas toujours raison. Donc du coup vraiment cherchons à préserver notre virginité. Là tu n'aimes pas vierge, mais genre que tes fesses, vous allez m'excuser le terme, mais ne soient pas toilettes publiques. En fait. Vous voyez, que ce ne soit pas des toilettes publiques. Que tu limites un peu. Tu vas pas dire qu'à 16 ans tu as connu même 10 mecs. Non. Gardons notre virginité. La société elle est cool, mais bon, elle ne dit pas toujours la vérité. Donc, suivons notre instinct. Gardons nos valeurs. Parce que c'est ça, une femme. C'est ça qui nous manque vraiment. Oui. C'est la fin. On espère que, comme d'hab, ça vous a aidé. Nous vous aimons. Comme vous aimez. Bye bye. Ciao.